Évangile selon Jean, chapitre 6, passage 4, réaction des disciples à l'enseignement sur le pain de vie. Alors les Juifs murmuraient contre lui parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel », et ils disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque a entendu le Père et a appris vient à moi. Cela ne signifie pas que quelqu'un a vu le Père, seul celui qui vient de Dieu a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs donc disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est le pain qui est descendu du ciel, non comme celui que vos pères ont mangé, et sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Cela, il le dit en enseignant dans la synagogue de Capharnaüm. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, « Ce discours est difficile. Qui peut l'écouter ?» Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? L'Esprit donne la vie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le trahirait. Il dit donc, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été accordé par le Père. » Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. » Réfléchissons à ce que Dieu nous dit à travers ce texte. Dans ce passage de l'Évangile selon Jean, Jésus se trouve confronté à la difficile tâche d'expliquer des vérités spirituelles profondes à une foule qui murmure contre lui à cause de son enseignement sur le pain de vie. Jésus affirme qu'il est le pain descendu du ciel, ce qui suscite opposition et doute, car les gens connaissent ses parents terrestres. Jésus poursuit en disant que nul ne peut venir à lui, si le Père ne l'attire, et qu'il le ressuscitera au dernier jour. Il souligne que celui qui croit à la vie éternelle, et que sa chair et son sang sont une vraie nourriture et boisson, donnant la vie éternelle. Ces paroles difficiles provoquent encore plus de rébellion et d'incompréhension, conduisant au départ de nombreux disciples. Jésus demande à ses disciples les plus proches s'ils veulent aussi s'en aller. Simon-Pierre répond avec des mots pleins de foi et de dévotion, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. » Ce passage montre combien il peut être difficile d'accepter la vérité pleine et entière sur Jésus et ses enseignements. Il nous appelle à une foi profonde et une confiance en ses paroles, même lorsqu'elles sont difficiles à comprendre. Il nous rappelle également la foi inébranlable et l'engagement que nous devrions avoir dans notre vie spirituelle. Que la grâce de Dieu t'accompagne toujours. Ton ami te salue.